Parlons maintenant du contexte religieux avant l'arrivée de l'islam. À l'époque du prophète Ismaïl alayhi salam, les Arabes étaient pas sur la bonne voie. Ils suivaient le tawhid, l'unicité d'Allah. Ils ne pratiquaient pas le shirk. Cela dura jusqu'à l'arrivée d'un homme, Amr ibn al-Luhay, chef de la tribu de Khuza'a. C'est lui qui introduisit l'idolâtrie à la Mecque. Le prophète a parlé de lui et a dit qu'un il-loko avait vu en enfer, traînant ses intestins. Il a aussi précisé qu'il fut le premier à instaurer certaines pratiques idolâtres. Parmi elles, rendre sacrés certains animaux. On ne pouvait plus les utiliser pour le travail, ni comme monture, ni pour la nourriture. On devait les laisser errer, les nourrir et les respecter comme des bêtes sacrées. Alors qu'Allah les avait créés pour être utiles aux hommes. Mais comment le shirk est-il apparu? Amr ibn al-Luhay tomba gravement malade. On lui conseilla d'aller dans une forteresse du Cham appelée Balka, connue pour ses bains chauds. On disait que ceux qui s'y baignaient guérissaient. Il s'y rendit, se baigna et guérit. Là-bas, il vit des gens tourner autour de statues, se prosterner devant elles et les invoquer. Ils lui expliquèrent que ces statues servaient d'intermédiaires pour demander la pluie, la guérison et la protection. Il demanda à en emporter. On lui en donna. Il ramena ces statues à la Mecque et les plaça dans et autour de la Kaaba. Avec le temps, les statues se multiplièrent. Il y en eut plus de 300, et selon certains récits, 360. Pourquoi autant? Parce que chaque tribu arabe avait sa divinité. Ainsi, chaque tribu retrouvait sa statue lors du pèlerinage. L'idolâtrie s'installa progressivement. Parmi les idoles connues, Hubal. Les formes d'idolâtrie variaient, statues sculptées, pierres brutes, cabanes adorées, arbres vénérés.